Les années 20 représentent la belle époque pour les États-Unis. Le pays tout juste remis des dégâts de la Première Guerre mondiale connaît une expansion inédite de l'immobilier. La production industrielle, soutenue par la publicité et le crédit, est multipliée par 5. L'industrie automobile américaine voit sa production s'accroître, passant de 2 millions de véhicules en 1923 à 6 millions en 1927. La bourse s'envole depuis 1928. L'Amérique semble au comble de la prospérité. À New York, une spéculation effrénée déchaîne sur les valeurs comme sur le coton. Même activité fiévreuse en Europe où l'optimisme règne. Mais octobre 1929 marque la fin de l'optimisme. En effet, le 24 de ce mois, les spéculateurs à Wall Street jettent toutes les actions sur le marché, de peur de la baisse des cours. La panique s'empare alors des petits porteurs. À midi, 12 millions d'actions ont été vendues et 6 millions d'actions en sont bradées. Du jamais vu. C'est le jeudi noir. Le lendemain, les ateliers s'arrêtent. Faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé qui ne trouve plus d'acheteurs est précipité dans la mer. Ou consumé dans de vastes brasiers. Le commerce extérieur s'arrête. Le revenu national des États-Unis s'effondre. Et la crise finit par atteindre le monde entier. Pendant ce temps, les chômeurs qui inondaient les villes américaines mouraient de faim s'ils n'étaient pas aidés par la charité publique ou privée. On distribuait 20 bols de soupe aux familles les plus pauvres à un prix symbolique de $1. Les manifestations des sans-travail se multiplient partout dans le monde. Aux États-Unis, les chômeurs marchent sur Washington. Des troubles révolutionnaires secouent l'Amérique latine. L'Europe vit au rythme d'agitation menaçante. Les familles malheureuses, incapables de rembourser leurs crédits, sont chassées de force de leur demeure. Les médecins et les commerçants s'ajoutent au sans-travail, faute de clients. Les chômeurs représentent 30% de la population mondiale. Mais la répression les empêche de s'organiser. Ils partent alors sur les routes à la recherche de n'importe quel travail.